Bonjour à tous. Je voulais revenir sur ma vidéo de recommandation de chaînes spirituelles et notamment la recommandation de la chaîne de notre frère Tiba Malonga officiel. J'ai eu un message de la part d'une sœur qui m'a beaucoup touchée et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais essayer de trouver des éléments de réponse pour approfondir notre réflexion et surtout apaiser les cœurs sur cette question très douloureuse. Voici le message de la sœur. J'ai écouté quelques vidéos de Nabi Benakongo Malonga. Et vraiment, c'est un profond crève-cœur pour moi quand je l'écoute en ce qui concerne le sort qu'il intime aux enfants de Tata Nzambe qui ont des enfants métis et à ces enfants nés de ces unions. Abandonner ces enfants, crie-t-il. Quelle horreur! Je suis heurtée douloureusement dans mon cœur et je me dis qu'en définitive, je ne vais que me plonger dans l'amour de Nzambe pour moi, tout simplement. Rechercher des enseignements pour grandir et entendre ce genre de propos et étayés par des versets bibliques et mettre ainsi à la poubelle la parole de Nzambe qui dit que ceux qui l'aiment et le servent seront sauvés par de tels propos me met presque en colère. Mais heureusement, je sais que notre Père est l'essence même de l'amour. Je pense que tu as dû l'écouter avant de le citer. Alors ma question est, savais-tu qu'il tient ce genre de propos et qu'il incite ses frères et sœurs bantous à ce genre d'actes, afin, dit-il, d'être sauvés? J'ai appris certaines choses en l'écoutant, oui, mais je ne crois pas que je pourrais continuer à l'écouter. Quand il dit cela, c'est vraiment comme un coup de poignard. Je vais faire une belle pause, ça va. Surtout ne t'en fais pas pour moi. Pour répondre à la question de la sœur, oui, je connaissais les enseignements de Nabi Tiba Malonga. Ayant moi-même des enfants métis, j'ai ressenti ce coup de poing dans le ventre quand j'ai commencé à écouter ces enseignements. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler par honnêteté intellectuelle, car le réveil des Bantous a suscité des enseignants de toute nature et de toute qualité. Et je n'ai jamais caché que Tiba Malonga était un enseignant hardcore. Je l'ai dit au moment où je l'introduisais dans ma vidéo. Le temps de la connaissance parfaite n'est pas encore arrivé. Nous n'avons aucune certitude sur la véracité des textes sur lesquels nous fondons notre foi parce qu'ils ont été falsifiés. Un enseignant, aussi sincère soit-il, peut se tromper, surtout s'il se fonde sur des textes falsifiés. Il peut aussi enseigner sur des thématiques qui sont en fait des problématiques qui lui sont personnelles. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Aussi, je vous le répète, quel que soit l'enseignant, mangez la chair et crachez les os. Car au jour du jugement, vous serez seul à répondre de vos actes. Il n'y aura pas d'enseignant à vos côtés. Ceci étant dit, je ne dis pas de rejeter la totalité des enseignements du frère Tiba Malonga. Car il a raison, l'éveil des Bantous va être douloureux, et plus encore celui de la population mondiale. Car il va falloir se sortir de l'évangile bonbon, de l'évangile caramel, de l'évangile confiture et de l'évangile miel que le christianisme a tartiné sur la terre entière. Car il ne s'agit pas d'une restauration pour la terre entière. Il va y avoir une séparation radicale. Il y aura des cris, il y aura des larmes, il y aura du sang, il y aura de la destruction. Ces cris, ces larmes et ce sang seront versés par Édom pour payer l'immensité des massacres et des atrocités qu'il a fait subir au peuple de Tata Nzambe. Et ces enfants sont aussi les victimes d'Édom, et ils sont aussi les nôtres. Et nous en sommes responsables. Les abandonner purement et simplement, comme l'enseigne Tiba Malonga, est juste révoltant. La parole nous enseigne que même les animaux n'abandonnent pas leurs enfants. À plus forte raison, nous les hommes. Quelle blessure! Quel témoignage! Et surtout, quelle idée, quelle image que nos enfants, que nous aurons abandonnés derrière nous, se feront de Tata Nzambe
qui est plein d'amour, de compassion et de miséricorde, et qui revient pour essuyer les larmes de nos yeux. Par ailleurs, beaucoup de nos frères dispersés dans les îles, en Amérique, en Asie, ont aussi été très métissés à cause des viols subis par nos sœurs. Donc eux n'auraient pas droit à la restauration? Ils n'auraient pas droit au retour sur la terre de nos pères? Pourtant, la parole nous dit qu'au son de la trompette, Tata Nzambe va envoyer ses anges pour rassembler son peuple dispersé, y compris nos frères qui se trouvent sur ces îles ou ces continents qui, par la force des choses et la violence de l'histoire, ont été largement métissés. Mais je vais vous parler maintenant des raisons pour lesquelles les enseignements de Nabi Tsima Malonga sont importants à écouter et à méditer. La restauration des Bananzambe, qui sont le reste d'isolés fidèles attachés aux lois de Tata Nzambe, ainsi que nos frères kamites non babyloniens, amènera à une séparation drastique avec Édom. Et non préparés, même si nous n'abandonnons pas nos enfants, nous risquons de les perdre parce que Édom a toujours utilisé les enfants métis comme un moyen pour faire une pression psychologique et affective sur nous. Et en l'imminence de cette séparation radicale qui vient, il recommencera ce stratagème. C'est pourquoi, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore engendré des enfants métis, les enseignements de Tiba Malonga peuvent vous éviter beaucoup de difficultés. Pour nous qui sommes déjà parents d'enfants métis, il convient de les préparer à la séparation qui vient. Trouver les mots selon leur âge, les sensibiliser aux événements qui s'en viennent, de sorte que, comme nous, ils aspirent à un retour sur la terre de nos pères, où ils expérimenteront la paix, la joie et la protection. La parole nous dit que Édom, la nouvelle Babylone, deviendra une habitation de démons. Manipulés par Édom et pris dans un conflit de loyauté entre leur père et leur mère, les enfants métis, non préparés, risquent de faire le mauvais choix. S'ils choisissent de rester en Édom, par amour pour leurs parents édomites, leur parent édomite bien-aimé ne pourra pas les protéger de la furie et de la colère des autres édomites. Le sort que nos pères ont connu, l'esclavage, la colonisation, la maltraitance, la discrimination, retombera sur eux. Car ils seront les exemples vivants, les restes de ce peuple jadis dominé, sur l'exploitation duquel il a pu bâtir sa prospérité et sa puissance, et qui, par l'accomplissement de la promesse de restauration que Tata Nzambe avait faite à nos pères, se trouve désormais dans la paix, dans la sécurité et l'opulence, tandis que eux, ils retournent à la situation qui aurait toujours dû être la leur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos pouces et pour vos partages. J'espère vous avoir donné des éléments de réflexion pour vous forger votre propre opinion sur cette question qui est épineuse et douloureuse. Ne vous tourmentez pas outre mesure sur cette question, au risque de perdre votre joie ou pire encore, votre foi. Et comme je vous le suggère, il s'agit de préparer vos enfants pour les gagner à Tata Nzambe et non pas les briser, car ils sont des roseaux fragiles. Des questions vont surgir sur le salut de leur père ou de leur mère édomite. Apaisez vos enfants. Il faut leur dire que le monde entier entre en jugement, que la sélection sera drastique et rigoureuse. Tous les kamito-bantoïdes ne passeront pas la sélection. En un mot comme en 100, il ne suffira pas d'être noir pour être sauvé. Seuls ceux qui accepteront d'obéir aux lois et commandements de Tata Nzambe le seront. Car le salut n'est plus, à l'époque que nous vivons, une affaire
communautaire ou collective, il est individuel. Et que de toute façon, le jugement appartient à Tata Nzambe et lui seul. C'est le discours que j'ai tenu à mes enfants et je pense les avoir rassurés. Car comme nous, les enfants sont très réceptifs à cette notion de justice liée au comportement de chacun. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite.